Jeannette Mensa 1. Les péchés et les poids de ceux qui ont manqué l'enlèvement. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4h17-18 ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18 C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Par la grâce de Dieu, je voudrais vous révéler la première rencontre que le Seigneur m'a faite. Cela s'est passé dans un camp de prière. Nous avons passé du temps en prière dans le camp à chercher la face du Seigneur. Au fur et à mesure que la prière continuait, j'ai commencé à sentir que je n'allais pas bien. Mais je ne pouvais pas dire pourquoi je me sentais comme ça. Je ne savais pas que le Seigneur allait me rendre visite et ce sentiment en était le présage. Comme ce sentiment persistait ce jour-là, à 23h, je me suis couché. Je pensais que je ne me sentais pas bien à cause de l'agitation de la journée. Lorsque j'ai essayé de régler mon problème ce jour-là, il n'a fait qu'empirer. Puis quelque chose m'est arrivé pendant que je dormais. Je dormais quand j'ai vu que je sortais de mon corps et que je m'asseyais sur mon lit. À ma grande surprise, il y avait un personnage debout non loin de l'endroit où j'étais assis sur le lit. J'ai remarqué que ses pieds ne touchaient pas le sol. Il se tenait dans l'espace. Quand j'ai regardé attentivement ses pieds, j'ai vu qu'il avait des trous dans ses pieds, et j'ai vu que du sang coulait de ses pieds. Quand j'ai vu ses pieds troués et ensanglantés, j'ai reconnu cette personne. C'était sûrement le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai levé la tête et les yeux pour observer son visage. C'est alors que j'ai vu le visage du Seigneur pour la première fois. Lorsque j'ai vu le Seigneur là où il apparaissait et se tenait dans la pièce, j'ai regardé ses trous dans ses pieds avec du sang. J'ai vu le Seigneur pleurer avec des larmes de sang dans ses yeux. Bien-aimé, ses yeux étaient comme du sang pendant que je l'observais. Puis il dit, « Suis-moi ». Aussitôt, j'ai suivi le Seigneur. J'ai vu que nous ne marchions pas. En fait, nous nous déplacions d'un endroit à un autre instantanément. En fait, j'ai atterri sur une terre nue qui n'avait ni début ni fin. Je me tenais là, et quand j'ai regardé autour de moi, je ne pouvais rien voir. Mais, tandis que je regardais l'horizon, j'ai finalement vu la mer. Je commençais à observer la mer à l'horizon, quand soudain j'ai vu que l'eau de cette mer s'était mêlée aux nuages. Et à côté de la mer, j'ai vu une très haute montagne. Soudain, j'ai vu un énorme animal sortir de la mer. Cette bête était énorme. La paume des pieds de l'animal était aussi grande que la base du palmier. Ses yeux étaient rouges. Il se reposait autour de la montagne et se couchait. J'observais la bête quand soudain j'ai vu le nuage descendre de la montagne. Immédiatement après le nuage, j'ai vu un ange rayonnant du Seigneur descendre dans le nuage, et il tenait un parchemin. À ce moment-là, je vis l'ange tendre le rouleau vers la bête et il dit, « Ne les trompe pas, car le Seigneur revient bientôt. » Le Seigneur revient. Après que l'ange du Seigneur eut parlé, j'ai vu les nuages partout dans le ciel. En fait, l'enlèvement de l'Église avait lieu partout dans le monde. Le Seigneur m'a montré comment les tombeaux s'ouvraient et se déchiraient, et les gens partaient et s'élevaient dans les airs. Puis j'ai vu un automobiliste sur la route. Soudain, il a été enlevé et il y a eu un accident de la circulation. J'ai vu des gens se lever. J'ai remarqué que très peu de gens ont été enlevés ce jour-là. Et je me suis dit, l'enlèvement a lieu. Pourquoi ne suis-je pas ressuscité? Je suis resté en arrière. Je me demande pourquoi je ne me lève pas. J'ai essayé de sauter, mais je n'ai pas réussi à monter. J'ai commencé à pleurer et j'ai beaucoup pleuré. J'étais en pleurs quand soudain j'ai vu des hommes de Dieu qui prêchaient la vraie parole de Dieu, mais ils étaient laissés de côté. Et j'ai vu des dirigeants et des membres d'église que je croyais saints. Ils ont également été laissés de côté. Ils n'ont pas survécu. Ils étaient assis par terre en train de se lamenter et ils pleuraient à tel point qu'on n'entendait plus leur voix. Puis j'ai vu deux voisins se consoler et les gens se serrer dans les bras, émus par ce qui leur était arrivé. Même des gens qui ne se parlaient pas se serraient dans les bras et oubliaient leur conflit. Puis j'ai entendu une voix résonner dans le ciel et dire, « Vous saviez que vous pouviez vous aimer les uns les autres. Vous pouviez avoir de l'affection les uns pour les autres, mais vous avez décidé de ne pas le faire. Maintenant, il est trop tard. Vous vous étreignez les uns les autres avec affection et amour. Pourquoi maintenant? Pourquoi avez-vous attendu que je revienne chercher mon Église pour que vous vous montriez de l'amour les uns aux autres? » Bien-aimés frères et sœurs, si vous n'avez pas encore appris à faire preuve d'amour et d'affection, vous devez l'apprendre maintenant. Vous devez apprendre à aimer votre prochain, quelle que soit sa personnalité. L'amour est l'une des choses qui nous aideront à y parvenir le jour de la trompette. C'étaient des hommes de Dieu qui avaient été abandonnés. Ils se parlaient mais dans leur cœur, ils ne s'aimaient pas. Ils étaient en conflit. En raison de la gravité de ce jour, la haine et le conflit ont été oubliés et ils se sont embrassés avec affection. Soudain, j'ai vu l'ange rayonnant du Seigneur qui tenait le rouleau. Il est descendu et a commencé à révéler à ces gens pourquoi ils étaient restés là. L'ange s'approcha d'une dame et lui dit, « Tu as bien servi le Seigneur, mais les cheveux artificiels que tu as sur la tête ne nous appartiennent pas, mais à l'ennemi. Il n'y a pas de place pour une telle chose dans le royaume. » Il s'en alla vers un autre qui lui mit des cils et lui dit, « Ces choses ne nous appartiennent pas. » L'ange dit à l'autre homme, « Tu as bien agi pour le Seigneur,
mais tu parles trop. Tu parles beaucoup trop des hommes de Dieu. Il s'en alla vers un autre et lui dit, tu as bien fait, mais tu murmurais. Bien-aimé, les choses mentionnées par l'ange, qui empêchaient les gens de se lever au son de la trompette, me semblaient être de petites choses. Mais ces petites choses les empêchaient de se lever, des choses comme des bagues, des colliers, des chaînes. Ces gens qui étaient restés derrière disaient à l'ange, si j'avais su, si seulement j'avais su, je me serais débarrassé d'eux. Je ne savais pas que ces choses pourraient m'empêcher d'être enlevé. Bien-aimé, j'espère que tu ne seras pas de ceux qui disent, je ne savais pas, car le Seigneur a dit, partout où je témoignerai, cela sera enregistré et il n'y aura pas d'excuse. Soudain, j'ai vu le ciel s'ouvrir et j'ai vu un bel escalier qui descendait du ciel, bien qu'il n'atteignait pas le sol. Je ne peux pas décrire comment l'escalier a été construit car il était en argent et en or. Il était suspendu dans l'espace. J'ai vu des millions d'anges descendre de l'escalier doré et ils rassemblaient les millions d'enfants de Dieu qui s'élevaient dans les airs pendant que la trompette sonnait. J'ai vu qu'il y avait un homme brillant et rayonnant qui se tenait dans le ciel. J'ai vu que la luminosité et le rayonnement de l'homme qui était le Seigneur étaient transférés à chacun des saints qui étaient dans les airs. Chaque fois que la luminosité et l'éclat du Seigneur se transmettaient à un saint, l'ange le faisait monter l'escalier d'or le conduisant au Seigneur, qui se tenait devant un bel édifice d'or. Quand tous les enfants de Dieu montèrent l'escalier d'or, je vis le portail qui s'ouvrit et le firmament qui se ferma. Bien-aimés, ce jour-là, même les enfants ont été sélectionnés. Si vous n'avez pas enseigné à votre enfant la voie du Seigneur, ce n'est pas une garantie, car l'ennemi se bat également pour récolter les âmes des enfants. Vous devez être sérieux dans l'instruction des enfants, car le Seigneur a été sélectif. Nous étions encore dans ce camp pour prier. Je dormais quand je suis sorti de mon corps. Immédiatement, j'ai vu le Seigneur à mes côtés et il m'a demandé de le suivre. Immédiatement, j'ai vu que nous avions atterri instantanément dans un endroit qui était un cimetière. J'observais l'endroit et j'ai vu qu'il y avait de nombreuses tombes dans ce cimetière, mais il y avait une tombe particulière d'une personne qui était très bien habillée au moment de sa mort. Immédiatement, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ debout à côté de la tombe de ce cadavre qui était bien habillé, et il m'a dit, « Ma fille, regarde la tenue de la personne qui gît sur la tombe. » Quand j'ai regardé à nouveau, j'ai dit que la personne était en effet bien habillée et que c'était un homme. Le Seigneur Jésus-Christ a demandé, « Ma fille, quel genre de personnalité repose dans cette tombe ?» Quand j'ai regardé le cadavre, j'ai su par révélation qu'il s'agissait d'une personnalité importante durant sa vie sur terre. J'ai dit au Seigneur, cet homme était un homme riche durant cette vie. Le Seigneur dit, ma fille, tu as bien répondu. Alors que le Seigneur se tenait à côté de la tombe, j'ai vu tout à coup une boîte qui apparaissait dans ce cimetière, elle était énorme et avait un couvercle. Et le Seigneur m'a demandé de l'ouvrir. La boîte était si grande que je savais que je ne pourrais pas la soulever ni l'ouvrir. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas le faire. Le Seigneur dit encore, ma fille, ouvre-le. J'ai essayé de l'ouvrir. J'ai vu que j'étais capable d'ouvrir cette énorme boîte. Et quand elle a été ouverte, bien aimée, j'ai vu toutes sortes de devises du monde. Jésus m'a demandé, ma fille, vois-tu tout cet argent? Il appartenait à l'homme dans la tombe. C'est son argent, mais il est mort et a laissé derrière lui l'argent qu'il avait gagné en travaillant. Jésus m'a dit, ma fille, je veux que tu prennes tout l'argent de cette boîte et que tu le mettes dans sa tombe. En fait, la tirelire elle-même était déjà plus grande que la tombe. Et quand j'ai considéré la quantité de ces monnaies et la taille de la tombe, je me suis dit dans mon cœur que tout cet argent ne rentrerait pas dans la tombe. Mais le Seigneur a insisté et a dit, ma fille, je veux que tu mettes cette boîte dans la tombe de cet homme. Bien-aimé, comment j'ai pu déplacer cette énorme boîte, je ne sais pas. Et j'ai essayé de pousser l'énorme boîte à l'intérieur de la tombe, mais elle n'a pas pu entrer. Cette boîte était plus grande que la tombe elle-même. Alors j'ai levé la tête pour dire au Seigneur et lui faire comprendre que cette énorme boîte d'argent n'entrerait pas dans la tombe. Mais le Seigneur me regardait fixement et je vis qu'il pleurait et que des larmes de sang coulaient de ses yeux. Le Seigneur essayait de me dire que cet homme avait travaillé dur toute sa vie pour accumuler tout cet argent, mais qu'il était mort et avait laissé derrière lui cet argent pour lequel il avait travaillé si dur toute sa vie. Il est allé dans la tombe, laissant derrière lui cet argent. Car tous viennent de la poussière et tous retournent à la poussière. J'ai immédiatement vu un beau véhicule apparaître au cimetière. Le Seigneur dit, regardez son véhicule. C'est un Range Rover, un nouveau modèle. Le Seigneur dit, la voiture appartenait aussi à cet homme, et je veux que tu pousses la voiture dans sa tombe. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas pousser la voiture dans la tombe, car nous ne mettons pas de voiture dans la tombe quand les gens meurent. Mais le Seigneur a insisté. J'ai dit, Seigneur, comment un homme peut-il pousser une voiture aussi lourde? Le Seigneur dit, ne sais-tu pas qu'avec moi, tout est possible. Maintenant, pousse la voiture. Bien-aimé, je ne sais pas d'où me vient cette force. Mais j'ai pu pousser cette voiture toute seule. Quand j'ai essayé de la pousser dans la tombe de cet homme,
j'ai vu qu'elle était trop grosse et qu'elle ne pouvait pas entrer. Quand je me suis retourné pour dire au Seigneur que ce sang ne pouvait pas entrer dans la tombe, j'ai vu qu'il pleurait à nouveau et que ses larmes étaient du sang. Le Seigneur pleure pour l'humanité et son Église. Ils ont mis leur cœur sur les choses matérielles et passagères de ce monde qui ne parviennent pas à assurer le salut. Soudain, j'ai vu un immense et très beau bâtiment atterrir dans le cimetière qui appartenait à l'homme qui gisait dans la tombe. Le Seigneur dit, « Ma fille, je veux que tu pousses le bâtiment de cet homme à l'intérieur de sa tombe. » Alors que je me demandais comment je pouvais pousser un bâtiment à l'intérieur de la tombe, j'ai vu que je poussais déjà ce bâtiment par la force du Seigneur. Lorsque je l'ai poussé près de sa tombe, il n'a pas pu entrer dans la tombe de cet homme. Immédiatement, le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, « Ma fille, tu vois maintenant ce que recherchent mes enfants et l'humanité. Ce sont les choses que recherchent l'humanité et mes enfants. Mes enfants ne me cherchent plus. Il n'y a plus de temps sans que mes enfants ne me cherchent. Mes enfants sont tellement intéressés par ces choses matérielles passagères que même leurs pasteurs sont également impliqués dans la recherche de ces choses matérielles et à cause de ces choses matérielles et de la poursuite des choses de ce monde, il n'y a plus d'amour et d'attention les uns pour les autres dans l'Église. Lorsqu'un frère échoue, personne ne s'en soucie. Lorsqu'une sœur est tuée, personne ne s'en soucie, pas même le pasteur. Jésus a dit, quand l'homme riche qui a dénigré Lazare est mort, il n'a pas pu emporter avec lui toutes ses richesses et tous ses biens. Il n'a pas pu emporter son bâtiment, ses richesses et ses biens. De même, cet homme qui repose dans la tombe, pendant sa vie sur terre, n'a pas pris la peine de me chercher. Tous ses efforts ont été consacrés à acquérir ses possessions et ses biens matériels de ce monde. Et quand il est mort, il n'a pas pu emporter avec lui toutes ses propriétés et tous ses biens. Tu diras à mes enfants de me chercher et qu'ils ne devraient pas courir après les choses de ce monde parce qu'aucune de ces choses ne les amènera à moi. Jésus pleurait vraiment avec des larmes de sang. Notre Seigneur Jésus-Christ pleurait parce que ses enfants sont perdus, à la recherche des choses passagères de ce monde qui seront consumées par le feu. Jésus m'a dit, « Il est vrai que je bénis mes enfants avec ces choses, car ce n'est pas un péché de les avoir. Mais aujourd'hui, la plupart de mes enfants n'attendent pas que je les bénisse. Ils se frayent un chemin pour obtenir ces choses, et lorsqu'ils obtiennent ces choses matérielles, leur cœur se précipite vers ces choses et ils me rejettent, leur Seigneur. » Jésus dit, « Vous direz à mes enfants que si leurs cœurs sont attachés à ces choses passagères, je les détruirai. Et vous direz aux hommes de Dieu et aux pasteurs qu'ils m'ont déçu. S'ils ne se repentent pas, je les détruirai. » La Bible dit dans Matthieu 6h33-34, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Aujourd'hui a assez de soucis. » Soudain, j'ai vu que nous avions changé d'endroit en un clin d'œil. Et nous avons atterri à un autre endroit où j'ai vu d'énormes charbons de feu brûler, et il y avait des gens à l'intérieur des feux qui brûlaient. Jésus dit, « Regardez la destination de ces gens qui recherchent les choses passagères de ce monde. Les gens que vous voyez dans le feu sont ceux dont le cœur était fixé sur les biens de ce monde. Vous irez dire à mes enfants et à mes pasteurs de me mettre comme priorité de leur cœur, et non sur les choses de ce monde. Leurs biens et possessions ne les sauveront pas de ce feu. Dites à mon peuple de ne pas s'attacher aux choses de ce monde. Que leur cœur soit attaché à moi, je dois être leur priorité. Mais s'ils ne se repentent pas, ce feu sera leur destination. » Colossiens 3:1-3 C'est pourquoi, étant ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous avons ensuite quitté les gens qui brûlaient dans le charbon et les flammes du feu. Soudain, j'ai vu que nous étions instantanément dans une salle où j'ai vu des pasteurs utiliser du sang humain dans des sacrifices rituels pour faire avancer leur ministère. Jésus dit, « Ma fille, tu vois combien mon Église est sale, combien elle est devenue sale. Ils ne recherchent plus mon Saint-Esprit pour avoir de la puissance, mais ils ont tourné le dos au Saint-Esprit et ils utilisent le sang humain pour développer leur ministère. » Puis le Seigneur m'a emmené dans une église où j'ai vu des pasteurs se livrer à la fornication avec des membres de leur église, et j'ai vu des anciens se livrer à l'immoralité sexuelle avec des membres de l'église. J'ai vu des jeunes se livrer à la fornication entre eux. J'ai vu des dirigeants et des musiciens se livrer à l'immoralité sexuelle. Jésus dit, « Voyez-vous tout cela? Voilà l'état de mon église. À la fin des temps, ces dirigeants ont trahi mon église. Vous direz à mes enfants que s'ils ne se repentent pas, je les détruirai. » Puis le Seigneur m'a emmené dans une autre église, où il m'a montré un autre groupe de chrétiens qui étaient assis dans la salle paroissiale. Ils se méprisaient et s'ignoraient les uns les autres et il y avait un silence dans l'église car personne ne parlait à la personne qui était proche de lui. Ces gens étaient chrétiens, mais ils étaient ennemis et ils ne se parlaient pas car ils étaient en conflit et animosité. En ces temps de la fin, de nombreux enfants de Dieu ont des ennemis dans l'église, dans leur famille et sur leur lieu de travail. Ils ont aussi des gens à qui ils ne parlent pas. Bien-aimés, si vous avez un problème avec un frère ou une sœur dans l'église ou dans votre famille, si vous ne parlez pas à quelqu'un que vous considérez comme un ennemi, je suis ici pour vous avertir de vous repentir,
de rechercher la paix avec tous les hommes et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux midi 14. Puis le Seigneur m'a emmené dans une autre église, où j'ai vu des gens assis. C'était une église, mais j'ai vu que les gens parlaient entre eux des autres membres. C'était comme si toute l'église bavardait et parlait les uns des autres. Jésus a dit, vous leur direz de se repentir des commérages, sinon je les détruirai. Puis le Seigneur m'a emmené dans un autre endroit qui était aussi une église. J'ai vu des gens habillés à la mode, selon les dernières tendances, et les femmes étaient parées de vanité, de boucles d'oreilles et de bijoux. Jésus dit, regardez ces gens, ils construisent une autre image que je ne reconnais pas, mais ils sont déjà mon image, mais ils essaient de construire une autre image. Puis Jésus m'a emmené dans un bar et m'a dit, regardez ces gens qui dansent. Quelle est la différence entre les gens qui dansent dans ce bar et les gens de mon église qui ont orné leur corps de maquillage et de vanité? J'ai dit, il n'y a aucune différence. Jésus a dit, voilà l'état de mon église. Beaucoup de gens se considèrent comme mes enfants, mais ce qu'ils font est la volonté du diable. Dites à mes enfants que s'ils ne se repentent pas des ornements et des vanités du monde, je les détruirai. Bien-aimé, quand le Seigneur parlait ainsi, je pouvais voir qu'il était sérieux. Puis le Seigneur m'a emmené dans une autre église, où j'ai vu 2 barils. Dans le premier baril, il y avait de l'eau propre et pure. Mais dans le deuxième baril, il y avait de l'eau sale. Puis j'ai vu l'homme de Dieu venir chercher de l'eau pour les brebis. À ma grande surprise, il a pris l'eau sale au lieu de l'eau propre et pure. Il est allé donner de l'eau sale aux brebis. J'ai vu que les brebis qui buvaient de l'eau sale s'affaiblissaient et commençaient à tomber comme si elles allaient mourir. Il y avait aussi des brebis qui refusaient de boire l'eau sale et qui sortaient de la bergerie. Ces brebis qui refusaient de boire l'eau étaient également faibles mais elles sortaient. Jésus a dit, ma parole est la vérité. Les hommes de Dieu sont censés donner à mes enfants de l'eau vive, mais ils ont rejeté l'eau vive et ils vont chercher pour mes enfants de l'eau sale, qu'ils donnent à mes enfants, provoquant la mort dans ma maison. Ces brebis qui ont refusé de boire de l'eau sale et ont quitté l'église, par la grâce de Dieu, trouveront une bonne église où l'eau vive leur sera donnée. Jésus dit, c'est ce que les pasteurs ont fait à mon église. La plupart des pasteurs m'ont déçu. Ces prédicateurs et les différents prophètes m'ont déçu. Vous leur direz de se repentir ou je les détruirai. Puis le Seigneur m'a emmené à un endroit sous l'arbre où j'ai vu plusieurs hommes de Dieu autour de cet arbre. Tandis que je me tenais avec le Seigneur Jésus-Christ, j'ai également remarqué qu'il était simultanément attaché à cet arbre. Bien-aimé, j'ai vu que ces pasteurs avaient attaché le Seigneur à l'arbre et qu'ils le battaient et le fouettaient. J'ai vu ces pasteurs le battre. Lorsqu'il était fatigué, ils sont partis et un autre groupe d'hommes de Dieu est arrivé. Ils ont commencé à le battre. Quand ils étaient fatigués, ils partaient et j'ai vu un autre groupe de pasteurs arriver et ils ont commencé à frapper le Seigneur. C'était comme si le cycle était continu. Tandis que cela continuait, j'ai vu le sang couler de ses pieds et de ses mains. J'ai demandé au Seigneur, pourquoi les pasteurs te battent-ils comme ça? Je pensais que c'était des soldats, mais je n'ai pas vu de soldats, j'ai vu des hommes de Dieu. J'ai vu Jésus pleurer et dire, les hommes de Dieu m'ont déçu. La plupart d'entre eux m'ont déçu. Ils me frappent avec les péchés qu'ils commettent dans ma maison. Et regardez ma main. J'étais abasourdi et je disais, le Seigneur est mort depuis plus de 2000 ans. Ces blessures auraient dû être guéries. Mais pourquoi ces blessures sont-elles fraîches? Le Seigneur dit, quand tu as une blessure, combien de jours faut-il pour qu'elle guérisse? Normalement, une blessure guérit en quelques semaines, mais à cause de ton péché, mes blessures sont fraîches. Je suis venu mourir pour toi, mais tu me fais du mal avec ton péché. Chaque péché que tu commets rend ma blessure fraîche et à cause de ton péché, ma blessure ne sera jamais guérie. Quand j'ai regardé les blessures du Seigneur, c'était comme le jour où il est mort sur la croix. Ensuite, le Seigneur a aligné des pasteurs dans leurs vêtements ecclésiastiques. J'ai vu que certains d'entre eux avaient des vêtements ecclésiastiques tachés de sang. D'autres avaient leurs vêtements ecclésiastiques tachés. Seule une minorité de pasteurs avaient des vêtements ecclésiastiques propres. Le Seigneur dit, les pasteurs dont les vêtements ecclésiastiques sont tachés de sang, font mon œuvre avec des sacrifices humains et des rituels. Ils ont des esprits mauvais et je ne les ai pas appelés, mais ils prétendent que je les ai appelés et ils égarent les brebis. J'ai appelé certains de ces pasteurs, mais ils ont rejeté mon Saint-Esprit. Je m'attendais à ce que l'Église hérétique et apostate vienne copier l'Église où mon esprit opère. Mais aujourd'hui, ce sont les pasteurs qui ont reçu le Saint-Esprit qui sont devenus des pasteurs occultistes, tournant le dos au Saint-Esprit. Ils ont introduit les choses du monde dans l'Église. Dites-leur de se repentir ou je les détruirai. Parmi ces pasteurs, j'ai vu des dirigeants que nous connaissons très bien, mais je ne révélerai pas leur nom. Le Seigneur dit, l'habillement des enfants de Dieu aujourd'hui ne reflète pas leur royaume. Et parmi les enfants du royaume, il y a de la haine et des conflits. Jésus a mentionné les conflits et les luttes confessionnelles. Il a dit, normalement, ces pasteurs devraient avoir un seul esprit, celui de préparer et d'emmener mes enfants au royaume des cieux, mais les pasteurs s'élèvent les uns contre les autres. Puis, tout à coup,
Nous avons changé d'endroit et nous avons atterri dans un paysage magnifique où il y avait de l'herbe verte. J'ai vu un ange tenant un livre et écrivant tout. C'était l'ange du registre. Le Seigneur dit, le jour du jugement, il n'y aura aucune excuse. Tout est enregistré dans les annales du ciel. Chaque fois que vous témoignerez, tout sera enregistré. Puis la vision a pris fin. Hébreux 12 sur 1 c'est pourquoi, nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Croix considérée, en effet, celui qui a supporté une telle opposition de la part des pécheurs contre eux-mêmes, afin que vous ne vous lassiez point, défaillant dans vos âmes. 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. Matthieu 19h23-24 Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. 24 Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Marc 10h23-25 Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. 24 Les disciples furent étonnés de ce qu'il disait. Jésus répondit de nouveau, et leur dit, enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. 25 Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Luc 18h24-25 Jésus, l'ayant vu, dit, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. 25 Car il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. 2 Pierre 1h11 Car c'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Ézéchiel 13/9 Ma main sera contre les prophètes qui ont des visions de vanité et qui prophétisent des mensonges, ils ne seront plus dans l'assemblée de mon peuple, ils ne seront plus inscrits dans le registre de la maison d'Israël, et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Ézéchiel 20h38 J'exterminerai du milieu de vous les rebelles et ceux qui m'infidèlent, je les ferai sortir du pays où ils séjournent, mais ils n'entreront pas dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. Matthieu 18/3 Et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Matthieu 19h14 Mais Jésus dit, laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Marc 9h35-37 Puis il s'assit, appela les 12, et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. 36 Puis il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, le prit dans ses bras, et leur dit, 37 Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants, me reçoit, et quiconque me reçoit, ne me reçoit pas, mais celui qui m'a envoyé. Marc 10h15 Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Luc 18h17 Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Jean 3/3 Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3/5 Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Matthieu 18/8-9 Et si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi, mieux vaut pour toi entrer manchot ou boiteux dans la vie, que d'avoir 2 mains ou 2 pieds et d'être jeté dans le feu éternel. 9 Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, et jette-le loin de toi, mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu. Marc 9h47 Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne. Matthieu 23h13 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Luc 11h52 Malheur à vous, docteurs de la loi. Parce que vous avez enlevé la clé de la science, vous-même vous n'êtes pas entrés, et vous avez empêché ceux qui voulaient entrer. Matthieu 21h31 Lequel des deux a fait la volonté du Père? Le premier, répondent-ils. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devancent dans le royaume de Dieu. Matthieu 25/21-23 Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Acte 14h22 Fortifiant l'âme des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et leur disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Galates 5h19-21 Or, les œuvres de la chair sont manifestes, savoir, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles,
les jalousies, les animosités, les sectes, les divisions, les sectes, 21 l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous préviens d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 15h50-52 Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. 51 Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, 52 En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Matthieu 6h33 Cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Apocalypse 21/8 Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. 27 Il n'entrera dans elle rien d'impur, ni celui qui se livre à des abominations et à des mensonges, mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Luc 13h24 Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, et ne le pourront pas. 1 Corinthiens 6/9-10 Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les abuseurs, 10 Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageants, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Matthieu 5/3 Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Éphésiens 5/5 Car, comme vous le savez certainement, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Matthieu 5h10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 7h21-23 Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 22 Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 23 Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jean 18h36 Jésus répondit, Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs, mais maintenant mon royaume n'est pas d'ici. Matthieu 11h12 Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et des hommes violents s'en emparent. Luc 16h16 La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Dès lors, l'évangile du royaume de Dieu est annoncé, et chacun y entre par force. Matthieu 7h13-14 Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. 14 Car étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Romains 14h17 Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Matthieu 6h10 Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Zacharie 14/9 L'Éternel sera roi de toute la terre, en ce jour-là, l'Éternel sera un seul Éternel, et son nom sera un seul nom. Luc 12h32 Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Matthieu 18h32-35 Alors son maître le fit venir, et lui dit, Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. 33 Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? 34 Son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. 35 C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Matthieu 25/6 Mais au milieu de la nuit il y a un cri, Voici l'époux. Venez à sa rencontre. Philippiens 3h20 Car notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 20/6 Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Matthieu 5h19-20 Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, sera appelé grand dans le royaume des cieux. 20 Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Jean 10h27 Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Daniel 7h27 Le royaume, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume est un royaume éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Luc 9/62 Mais Jésus lui dit, Quiconque met la main à la charrue, et regarde en arrière,
n'est pas propre au royaume de Dieu. Suivant, Janet Mensah 2 Les tortures qui attendent ceux qui ont raté l'enlèvement.